Voilà, je veux bénir le Seigneur parce que ce soir encore, ou à cette heure encore, nous sommes ensemble pour pouvoir glorifier le Seigneur. Je veux dire merci à Dieu qui me permet de pouvoir le glorifier et de pouvoir l'exalter. 2 jours passés, on n'a pas pu faire de vidéo, ben nous sommes là. Eh bien, je veux vous saluer et je veux dire, n'est-ce pas, que le Seigneur vous bénisse. Je vais dédier cette vidéo, n'est-ce pas, à toutes les mamans. Euh, Surtout, n'est-ce pas, à toutes les mamans, à ma maman, et n'est-ce pas, à toutes les mamans. Ah, que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas. Vous qui vous connectez maintenant, c'est parti parce que nous allons avoir une chanson qu'on va dédier aux mamans. Voilà, et puis voilà, saluer toutes les mamans qui se connectent de manière particulière. Voilà, les saluer, prier pour elles, afin que le Seigneur puisse bénir chaque maman au nom de Jésus-Christ. Voilà, Marielle Massé, la première qui s'est connectée déjà. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Bonne fête à toi aussi au nom de Jésus-Christ. Bien, je vais d'abord prier pour commencer. Notre Dieu et notre Père, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te célébrer au nom de Jésus-Christ. Merci pour tous tes bienfaits et merci pour ta grâce infinie. Merci parce que tu nous accordes ta grâce et nous voulons certainement parler de nos mamans cette nuit. Seigneur, accorde-nous assez de bénédictions pour nos mamans et accorde-leur la grâce quand elles écouteront cette vidéo, qu'elles soient encore très enrichies pour la gloire de ton nom Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc je vais commencer déjà par vous saluer. Oui, déjà par vous saluer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui vous connectez, que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes une maman déjà, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, n'est-ce pas? Que la grâce de Dieu soit sur vous, au travers de vous. Je vais saluer mon épouse, maman Natacha, au nom de Jésus-Christ. Je vais saluer, n'est-ce pas, ma mère génitrice, n'est-ce pas, Joséphine, qui en ce moment, c'est vrai, n'a pas trop la grande forme, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Jésus-Christ est Seigneur. Et Mélodie, comme Élodie, que le Seigneur te bénisse, ma fille, au nom de Jésus-Christ. Voilà, Lucia Cohon, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Virginie Esther Anoï, ma fille, que le Seigneur te bénisse. Bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous prennent en marche. À toutes les mamans sans exception. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je suis là pour vous bénir au nom de Jésus-Christ. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà. Toutes les mamans qui nous prennent en marche, je suis venu là juste. C'est vrai, j'ai une santé fébrile en ce moment, mais je suis là pour vous bénir au nom de Jésus-Christ. Sylvie Auvin, que le Seigneur te bénisse. Bonne fête à toi. Le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse. Voilà. Voilà, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Là, j'ai ma fille de Brest. Voilà, voilà, que le Seigneur te bénisse, ma fille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu soit avec toi, au nom de Jésus. Ben, allons directement avec cette chanson que nous voulons dédier aux mamans. Nous dédions cette chanson directement à nous. Voilà, à toutes les mamans qui nous écoutent, nous voulons leur dédier cette chanson-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, vous pouvez directement partager. Vous pouvez directement partager, n'est-ce pas? Voilà, je vais fêter avec les mamans. Donc, si les mamans, elles sont là, nombreuses, nous allons fêter ensemble. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, Jean-Corneille Dion, salutations à toi et bien des choses aussi à ta maman. Voilà, que le Seigneur vous bénisse les mamans. Voilà, ben, nous allons ensemble écouter cette chanson d'Onel Mala, vêtue de gloire. Pour moi, la maman va être vêtue de gloire. Quand le Fils de l'homme reviendra, nos mamans seront vêtues de gloire. Alléluia. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ça, c'est pour les mamans. J'ai dédié cette chanson à toutes les mamans. Voilà. À toutes les mamans qui se connectent maintenant. Voilà. Je vous dédie cette chanson à Marielle Massé de Missionnaire. Voilà. J'ai dédié cette chanson d'Onel Mala, qui est une belle mélodie. Mélodie comme Élodie. Voilà. Lucia Cohon. Voilà. Virginie Esther Anoï. Vous qui vous connectez, Sylvie Auvin. Voilà. Alléluia. Alléluia.
Lionel Mala, que Dieu te bénisse si tu nous suis. Voilà. Nous avons décidé d'offrir ce cantique de Lionel Mala à toutes nos mamans. Oh, hallelujah. Jesus. Jesus. Toutes nos mamans qui se connectent en ce moment, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous prendre, nous sommes en direct. Jésus-Christ viendra pour toi, maman, et pour moi aussi. Pour nous qui avons gardé la foi, alléluia. Il fera notre roi, il sera notre roi. Il sera le sujet de notre roi, alléluia. Tout œil verra Jésus-Christ de Nazareth. Et toute langue confessera notre Seigneur. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira, lui rendant honneur et gloire. On dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. À toutes nos mamans, je veux ce soir parler de l'importance d'une mère. Combien une femme, une maman a de l'importance devant le trône du Père. Alléluia. Tous ces enfants, les enfants qui monteront sur les épaules de Papa Yahweh. Alléluia. L'aveugle le verra et même le sourd l'entendra. Oh yo yo yo. Le muet le chantera. Le paralytique se lèvera. Ce jour-là, on dira Audrey Ndri depuis l'Italie, que le Seigneur te bénisse. Bonne fête à toi, maman Audrey. Sa grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dira Maranatha, Maranatha. Woo! Je danse pour vous, maman. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les mamans de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, n'est-ce pas? Je salue toutes les mamans qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. L'orphelin le verra en lui son papa. Ces larmes de malheur d'autrefois, soudain, se transformeront en larmes de joie. L'incrédule verra ça et puis voudra se mordre les doigts. Alléluia. Mais ce sera trop tard. Oh yeah. On dira Hosanna. Que Dieu bénisse nos mamans. Que Dieu bénisse les mamans qui se connaissent, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prophétise sur les mamans ce soir, cette nuit, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la main de Dieu soit toujours sur vous au nom de Jésus-Christ. Maman, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis toutes les mères d'Afrique, toutes les mères d'Europe, toutes les mères de l'Asie, toutes les mères de l'Amérique. Je bénis les mamans, je les bénis, je les bénis, je les bénis, je les bénis. Je vous bénis, maman, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Oh yeah. Maman, toi qui m'écoutes, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus. Et je prophétise que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie, que la grâce de Dieu soit avec toi tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus. Voilà. Le lion de la tribu de Juda
vêtu de gloire. Fils de l'homme reviendra. À tous les pasteurs qui se connectent, tous les hommes de Dieu qui se connectent, saluez toutes les mamans, saluez les mamans, laissez un message pour une maman, faites venir un cœur pour une maman, voilà, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes avec les mamans, que Dieu bénisse les mamans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les mamans, vous êtes bénies. Toutes les femmes sont une bénédiction. Yes. Alléluia. 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 On dira. Ah. Voilà le pasteur Blanchard Yoro Gueye. Shalom. Il bénit toutes les mamans. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Voilà. Voilà. Que le Seigneur bénisse, n'est-ce pas? Voilà. Nous allons automatiquement aller à notre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là aussi nombreux pour écouter, pour partager avec moi ainsi l'enseignement, n'est-ce pas, par rapport à la mère, par rapport à nos mamans. Vous savez, j'étais là aujourd'hui et puis je me suis mis à penser la matinée. Et vous voyez, j'ai commencé à penser à toutes les mamans, Et voilà, cette réaction m'est venue. Bien-aimé, être maman, être une mère, c'est un risque. C'est un risque. Pourquoi c'est un risque? C'est un risque parce que vous vous rendez compte que, vous voyez, une mère qui met au monde son enfant, elle peut perdre du sang, elle peut faire une hémorragie interne et elle peut mourir à la couche pendant qu'elle est en train de mettre au monde son enfant. Une mère qui met un enfant au monde, n'est-ce pas, la maman peut perdre, n'est-ce pas, la mémoire au cours de l'accouchement. Parce que l'accouchement, c'est ça. Il y a des liens terribles qui se produisent en ce moment-là. Une mère peut, n'est-ce pas, mourir en couche, elle peut perdre beaucoup de sang, donc faire une hémorragie interne. Et ça peut être difficile pour elle. Une mère peut être même paralysée pendant l'accouchement. Paralysée parce qu'elle est aussi paralysée pendant un temps. Vous voyez, une mère, elle peut aussi, n'est-ce pas, être non seulement paralysée pendant l'accouchement, mais c'est difficile pour elle. Vous savez, par moments, je suis resté à l'hôpital quand mes enfants naissaient et je pouvais entendre ces cris douloureuses, où la maman crie, ouah, c'est difficile, c'est pas facile du tout, voyez. Et puis là, voyez, là, elle doit mettre au monde un enfant. Elle doit mettre au monde un enfant. Elle doit mettre au monde un enfant. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Quand j'ai réalisé ces choses aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la femme n'a pas besoin de souffrir. La femme n'a pas besoin de souffrance. La femme paye déjà le prix du fait qu'elle a mangé le fruit dans le jardin d'Éden. Elle paye déjà le prix de sa souffrance. Où le Seigneur a dit, voilà, tu as mangé le fruit de l'arbre défendu que tu en as donné à ton mari, tu accoucheras avec douleur. Aujourd'hui, elle supporte de 1 mois jusqu'à 9 mois. La femme est enceinte. Elle souffre au cours de la souffrance. Il y a des femmes, quand elles tombent enceintes, tu ne peux pas les reconnaître. L'homme, c'est vrai, il est là, il se promène. Quelqu'un pourrait dire peut-être l'homme il va au travail, mais il y a des gens qui ne travaillent pas et puis qui peuvent enceinter les filles. Voilà. Et après, qu'est-ce que la maman la petite maman elle devient? Vous voyez? Voilà. Et c'est de ça que je voulais parler. C'est de ça que je veux parler. Je veux parler de l'importance de la maman, de l'importance d'une mère, de l'importance qu'on doit donner à nos mamans, l'importance qu'on doit donner à cette mère qui nous a porté, n'est-ce pas, dans son sein. Voilà. À cette mère qui nous a porté dans son sein. Et, n'est-ce pas, à la femme que Dieu nous a donnée et qui porte nos enfants dans leur sein. Vous voyez? Et qui porte nos enfants dans leur sein. Et, n'est-ce pas, aux enfants de reconnaître, n'est-ce pas, la bonté, la grandeur, la suprématie, n'est-ce pas, la vie que Dieu leur a accordée.
C'est tellement important. Si quelqu'un m'entend ce soir, qu'il est en parole avec sa maman, qu'il ne parle pas avec sa maman, il n'est qu'à se dire qu'il a le droit d'aller se réconcilier avec sa mère. C'est très important. Il y en a qui traitent les mamans de sorcières, de ceci, de cela. C'est vrai, elle peut être une sorcière. Mais si elle était une vraie sorcière, il y a longtemps, ta main, c'est fini. Elle est une sorcière à pitié. Une sorcière n'a pas pitié de quelqu'un. Une sorcière n'a pas pitié de son camarade. Une sorcière n'a même pas pitié de son propre enfant. Le sorcier, lui, il détruit, il mange. Le sorcier est comme une souris, comparé à une souris. Quand elle trouve même les billets d'argent, les billets de banque, elle s'en fout. Elle ne paye rien. Donc elle rentre dans les billets là. Elle découpe les billets pour faire matelas pour dormir. Donc le sorcier s'en fout de ses enfants. Il mange ses enfants. Mais toi, ton papa ou ta maman t'a gardé. Ta maman t'a protégé. Tu vois, tu as eu la grâce. Elle ne t'a pas avorté. Tu vois, si ta maman ne t'a pas avorté, ça veut dire que tu dois arrêter de la traiter de n'importe quel nom. Tu dois arrêter de la négliger. Une maman, non, ça n'a pas de comparaison. Une maman, on ne peut pas la comparer à quoi que ce soit. Et les mots que nous allons lui donner ne sont même pas suffisantes pour pouvoir la qualifier. Parce que la maman est tellement importante. La femme, la mère. Moi, j'ai dit, être mère, c'est un risque. C'est un risque que les femmes prennent. Tu peux être une fille simple et tu peux accepter de ne même pas avoir d'enfant. Mais si tu acceptes d'avoir un enfant, c'est un risque que tu prends. Et les femmes acceptent volontairement, n'est-ce pas, de prendre ce risque-là. On ne les oblige pas. Mais elles prennent ça, elles prennent ce risque-là de manière volontiers. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui refusent d'avoir des enfants. Il y a des femmes aujourd'hui qui existent et qui refusent, n'est-ce pas, d'avoir des enfants. La preuve en est, il y a des femmes qui se marient entre elles. Et il y a des hommes qui se marient entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants. Ils ne veulent pas que leur ventre porte, n'est-ce pas, les enfants. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal. Ça n'a rien à voir avec les femmes qui ne peuvent pas porter d'enfants dans leur ventre. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Vous voyez? Mais ce que j'ai dit est vraiment beaucoup trop important. Être une mère, c'est un risque dangereux qu'on prend. C'est-à-dire, on prend le risque. Il y a des moments, par exemple, qui sont porteuses de bébés. Elles sont sur le point d'accoucher. Et puis, on dit, bon, l'enfant ne peut pas sortir. Madame, on va vous déchirer. Vous voyez, pour l'amour de son bébé, pour ne pas perdre son enfant, la femme accepte une césarienne. Oh, la césarienne, elle se va déchirer, n'est-ce pas, le ventre, n'est-ce pas, le bas du ventre, pour qu'on puisse lui extraire le bébé. Est-ce que vous voyez? À cause de toi, certainement, peut-être que tu es né par une sorte de césarienne, on a fait césarienne à ta maman, et puis toi, tu es venu au monde. Peut-être que toi, on ne t'a pas fait de césarienne, mais à cause de ta naissance, ta maman boite. À cause de ton accouchement aujourd'hui, ta maman est devenue ridicule. Elle a certainement tout perdu. À cause de ta maman, à cause de toi, ton accouchement aujourd'hui, peut-être que la maman est devenue aveugle à cause de ton accouchement. Elle n'était jamais remise depuis qu'elle t'a mis au monde. Vous voyez? Et puis toi, tu grandis maintenant. C'est toi qui vas venir insulter ta maman. C'est toi qui vas venir parler mal à ta maman. C'est toi qui vas venir traîner ta maman dans la boue. Mais vous voyez, ceux qui traitent souvent le maman de sorcier, j'ai dit, excusez-moi du thème, vous êtes plus sorciers que vos mamans. Voilà. Vous êtes plus que des sorciers. Vous êtes des sorciers. Vous qui accusez vos mamans de tels noms. Vous qui accusez vos mamans de mères indignes, de ceci, de cela. Oui. Oui, c'est vrai. Il peut y avoir des mères folles. Ça existe. Mais oh, si ta maman est folle, que toi tu es intelligent, faut pas entrer dans la folie de ta maman. Comme nous voyons par exemple sur les réseaux sociaux où un jeune homme se met à insulter sa maman ou sa maman se met à insulter son fils, des bêtises comme ça qu'ils font. Hein? Une mère, quand elle sait comment elle a souffert, elle ne joue pas avec ça. Elle ne joue pas avec ça. Et c'est pour cela que ce soir, j'ai dédié cette soirée aux mamans. J'ai dédié cette soirée aux mamans. Et je vais dire aux mamans, je vous tire mon chapeau. Je vous donne du respect. Oui, je vous donne du respect. Waouh! Ce matin, quand le Seigneur m'a fait la révélation, n'est-ce pas, sur la mère, j'ai dit, ah Seigneur, merci. Non, la mère n'a pas besoin d'être maltraitée. Elle n'a pas besoin d'être insultée. Elle n'a pas besoin de souffrir encore plus. Elle vit déjà sa souffrance. Elle vit déjà, n'est-ce pas, à cause du fruit qu'elle a depuis le commencement de la terre. La femme vit déjà sa souffrance quand elle accouche déjà avec douleur. C'est sa souffrance, c'est sa punition que Dieu lui a donnée là qu'elle a.
Donc, elle vit déjà ça. Vous voyez? Donc, ne lui infligeons pas encore d'autres sentences qui vont la détruire. Ne lui infligeons pas encore d'autres nouvelles sentences qui vont détruire la femme. C'est pas normal. C'est pas normal. Si tu es enfant, il faut honorer ta maman. C'est très important. La maman, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Si tu as perdu ta maman, c'est bien. Mais la mère est quelque chose de... On ne peut pas expliquer. Vous voyez? On ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer la mère. On ne peut pas expliquer la mère. Voilà. Donc c'est la même chose. Comme une maman biologique et une maman aussi spirituelle. C'est pareil. Voilà. C'est pareil. Parce que la maman biologique, c'est vrai, elle a pris ton ventre, elle est restée longtemps avec, pendant 9 mois. Elle a souffert pendant 9 mois et tu es venu au monde. Ça, c'est une bonne chose. Alléluia. Voilà. Et tu es venu au monde. Maintenant, non seulement tu es venu au monde là, elle t'a encore pris soin de toi. Tu as eu 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que tu sois autonome. La maman prenait toujours soin de toi. Tu étais malade, elle était à tes petits soins. Elle connaît tes goûts, elle connaît tes problèmes, elle connaît ta situation, elle connaît tes pensées, elle connaît même quand bien même nos mamans ont souvent des enfants qui sont vulgaires, des enfants vraiment qui sont terribles, des enfants qui sont vraiment difficiles à quadriller. Vous voyez, les mamans font tout, n'est-ce pas, pour prendre, n'est-ce pas, les mamans font tout pour nous encadrer, pour nous prendre dans la main, pour nous embrasser. Oh les mamans, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Faveur, voilà. Maman Sylviane Faveur, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Fofana Charlotte, Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Sa main soit sur toi, sa grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Maman Évangéliste Ella Fête au Brou, que le Seigneur te bénisse abondamment, que sa main soit sur ta vie, que l'Éternel bénisse encore davantage tes entrailles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis convaincu qu'une maman rendra témoignage des différentes bénédictions que nous serons en train de lui donner. La grâce de Dieu sera sur sa vie. Et c'est pour ça, si une maman m'écoute, qu'elle se dise que Dieu va lui accorder une visitation céleste et spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu ne s'arrête pas à quelque chose. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. C'est pour ça, si tu es une maman que tu m'entends, écoute-moi bien. Dieu ajoutera encore à ta bénédiction. Dieu ajoutera encore à ton succès. Dieu ajoutera encore à ton élévation. Maman, pardonnez. À nous qui sommes vos enfants, si nous nous avons fait du mal, nous vous demandons pardon. Alléluia. Si nous avons été, n'est-ce pas, des enfants qui n'ont eu par moment aucun respect pour vous, nous vous demandons pardon. Le pardon que je vous demande, c'est au nom de tous les enfants que vous connaissez, même vos enfants qui sont difficiles, qui sont, n'est-ce pas, qui ne vous comprennent pas, qui n'arrivent pas à vous donner du respect. Maman, vous avez des cœurs comme ça, de grands cœurs comme ça, et vous êtes les seuls à pouvoir nous comprendre. Vous êtes les seuls à pouvoir nous comprendre. C'est pour cela que c'est pour ça que je viens vous dire de nous accorder, n'est-ce pas, grâce et votre bénédiction qui nous permettront toujours d'aller de l'avant. De Jésus-Christ, la grâce de Dieu soit sur ta vie, la main de Dieu soit sur ta vie. Voilà, je suis là, je suis là à cette heure pour bénir toutes les mamans qui se connecteront. Toutes les mamans qui se connecteront, je vous bénirai jusqu'à ce que je finisse cette vidéo. Oui, j'ai dit que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main du Seigneur soit sur vous. Ma fille Ama, depuis le Ghana, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu soit dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, pour toutes les mamans qui nous envoient des cœurs, pour toutes les mamans qui sont présentes, pour qu'ensemble nous puissions glorifier le nom du Seigneur. Je vous fais tout à l'heure encore des dédicaces, n'est-ce pas, des chansons d'Onel Malin, certainement que vous allez encore continuer d'aimer. Mais j'ai dit qu'une mère, elle est sacrée. Une mère, il n'y en a pas deux.
C'est pour cela, femme, donne-toi du respect. C'est pour cela, femme, ne te laisse pas, n'est-ce pas, l'âme abattue tous les jours. Ne te laisse pas distraire par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Maman Odje, Badjo, Evelyne, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu sera tous les jours sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, tous les jours de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je refuse. Non, en principe, la femme n'a pas le droit d'être maltraitée. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle n'a pas le droit d'être maltraitée. Une femme, c'est précieux. Une femme, elle est précieuse aux yeux de l'Éternel. Mais la femme est tellement précieuse que allons maintenant parler de la maman. La maman, elle est plus que précieuse. Voilà. La femme est précieuse, mais la maman, elle est plus que précieuse. Voilà. Elle est plus qu'importante. La maman, regardez, la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Et la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image. Mais il a mis, n'est-ce pas, la puissance de la procréation dans la vie de la femme. La puissance de la procréation. C'est-à-dire, la puissance de Dieu, là, il a déposé ça dans la femme. De telle sorte que, quand un homme va avec une femme, n'est-ce pas, imaginez-vous, que le simple fait que le sperme de l'homme descend dans le ventre, dans la femme, et après, quand l'enfant doit sortir, son simple machin là qu'il a déposé là, après ça prend la forme humaine, la femme garde ça. Et puis après, l'enfant sort, on dit l'enfant ressemble à son papa, l'enfant ressemble à sa maman. C'est-à-dire, dans le ventre de la femme, il y a cette potion, cette action glorieuse qui se produit, n'est-ce pas? Il y a l'usine du Seigneur. J'appelais ça l'usine de Dieu qui est dans le sein maternel. Alléluia. Donc la procréation. Alléluia. L'usine se met en marche. Alléluia. L'usine se met en marche. L'usine se met en marche, tellement en marche que l'usine devient quelque chose de glorieux, d'important. Et ça donne une transformation correcte. Les os se forment dans le ventre de la femme. Qui peut casser os? Donc la femme a son âge. Elle-même, ses os derrière, c'est déjà dû. Maintenant, d'autres os se forment en elle. Un autre homme se met en elle. On a vu des femmes faire jusqu'à 4 enfants de quadruplés. On a vu une femme dont on avait vu ça dans un documentaire où la femme a eu jusqu'à 15 enfants, mes amis. 15 gosses qu'elle avait eu. Mais c'est pas merveilleux ça? Une femme dans son ventre où elle a 15 êtres humains, c'est-à-dire 15 crânes dans sa tête, des ossements dans sa tête, dans son ventre, des ossements dans son ventre. Hein? Ta maman, quand elle te mettait au monde là, regarde, c'est pas merveilleux ça? Il y en a qui traitent le maman de sorcier. Vous êtes plus sorcier que vos mamans. Allez vous réconcilier avec vos mamans. Ah oui. Allez, même si vous avez eu la révélation claire. J'ai vu ma maman, elle a des ailes. Quand elle s'envole, quand elle plane, tu planes avec elle. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu planes avec elle. Si tu étais en désaccord avec elle, va te réconcilier parce que c'est un risque. Ta maman pouvait t'avorter. Elle pouvait t'avorter parce qu'elle ne voulait pas, si elle ne voulait pas te voir sur la terre, là, elle allait t'avorter. Mais pourquoi elle ne t'a pas avorté? Si elle ne t'a pas avorté, c'est parce qu'elle veut que le plan de Dieu dans ta vie s'accomplisse. Vous savez, quand un enfant naît, ce n'est pas forcément le plan de ses parents qui s'accomplisse dans sa vie, mais c'est le plan que Dieu a tracé sur la vie de l'enfant qui s'accomplit. Et l'enfant est né, l'enfant qui naît, une femme qui accepte d'accoucher, une femme qui accepte que son enfant sorte d'elle, une femme qui accepte de ne pas avorter et de mettre au monde un enfant, alléluia, elle est en train de dire, elle est en train d'accepter le fait que son enfant doit naître pour accomplir, n'est-ce pas, le dessein de Dieu. L'enfant doit naître pour accomplir la volonté du Seigneur. C'est pour cela qu'il faut acclamer pour les femmes. C'est pour cela qu'il faut acclamer pour nos mamans. C'est pour cela qu'il faut embrasser nos mamans. Il faut les couvrir, n'est-ce pas, de grâce, de bonheur. Il faut les couvrir de louanges. Il faut les couvrir, n'est-ce pas, d'acclamation. Non, il dit, j'étais là ce matin, quand le Seigneur m'a accordé cette révélation par rapport à la femme, j'ai dû pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi
Et c'est pour cela que le diable ne lâche pas la femme. C'est pour ça que le diable essaie d'utiliser la femme pour détruire. Pour détruire. Pourquoi? Parce qu'elle a en elle la procréation. Donc si la femme est détruite, la procréation s'arrête. Et le plan de Dieu est fichu. Donc l'ennemi essaie toujours de bafouer la femme pour que la femme soit abandonnée, pour que la femme soit tripotée, pour que la femme soit rejetée, pour que le plan de Dieu sur la vie de ses enfants soit bloqué, soit arrêté. Mais dès ce soir, si tu m'entends, dès cette nuit, si tu m'entends, dès ce matin, si tu m'entends, dès cette heure, si tu m'entends, écoute, relève-toi et glorifie le nom du Seigneur. Relève-toi et exalte le nom du Seigneur. Relève-toi et prends soin de ta vie et va te réconcilier avec ta maman si tu t'en parles avec elle et commence à bénir ta maman. Regarde, quelle que soit ta maman, c'est ta maman. Si elle est couteau, c'est ta maman. Si elle est grande taille, c'est ta maman. Si elle est estropio, c'est ta maman. Si elle n'a plus de dents dans sa bouche, c'est ta maman. Si elle a un œil qui ne va pas, c'est ta maman. Si elle est aveugle, c'est ta maman. Si elle n'entend pas bien, c'est ta maman. Et regarde, quel que soit ce que ta maman porte comme douleur, ta maman porte comme une plaie, ou je ne sais quoi sur elle, et qui fait que tu as honte de la présenter à tout le monde, n'est-ce pas? Même si elle a un comportement, un sale comportement, c'est ta maman. Il s'agit de ta maman. Celle qui a pris le risque de t'accoucher. Le risque de t'accoucher, le risque de t'envoyer sur cette terre, celle qui a pris le risque. Parce que c'est un risque, comme je l'ai dit depuis le début, n'est-ce pas? C'est un risque. La femme, au cours de l'accouchement, elle peut mourir. La femme, pendant la grossesse, elle peut mourir. Oui, oui. La femme, au cours de l'accouchement, elle peut devenir sourde. La femme, au cours de l'accouchement, n'est-ce pas, il y a plein de souffrances qu'elle vit, la femme. Il y a plein de souffrances qu'elle vit, la femme. La femme, au cours de l'accouchement, elle peut avoir des problèmes, elle peut être paralysée, elle peut souffrir, elle peut mourir, n'est-ce pas? Mais pourquoi non, je refuse. La femme elle ne doit pas souffrir. C'est pour cela que vous qui insultez les femmes, vous qui maltraitez vos femmes, vous, n'est-ce pas, qui prenez pas soin de la femme, n'est-ce pas? Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pense même que chacun devait donner un nom intéressant à la femme, la choyer, la chuchoter, l'embrasser, lui apporter des caresses. C'est très important parce que la femme est merveilleuse. C'est vrai. Vous savez, l'ennemi a un plan pour nous détruire. L'ennemi a un plan. Lui, le plan que l'ennemi a pour arrêter le système de la femme, c'est quoi? C'est juste qu'il a un plan contre la femme pour arrêter le système automatique de la progression de l'Éternel. Parce que Dieu a un plan, et son plan merveilleux, là, il a mis ça dans la femme, hein, c'est pas l'homme. Non, 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 il a mis ça dans la femme. L'homme, il faut rester avec ton machin bâti. Il faut partir avec ça. Mais comment Dieu va créer le miracle et puis l'enfant va naître là, ça va venir. Est-ce que Dieu n'a pas permis que Marie accouche sans qu'elle ne puisse connaître garçon? Ah bon, Dieu a permis que Marie ait un enfant sans connaître garçon. C'est-à-dire Marie n'a pas couché avec un homme avant d'avoir son enfant. Marie n'a pas couché avec garçon, elle n'a pas couché avec Joseph avant d'avoir Jésus. Elle était vierge. Et puis Dieu a fait le miracle. Et l'enfant est venu au monde, mes amis. Donc Dieu est capable de grandes choses. Dieu est capable d'agir. Il est capable sans garçon de donner enfant à femme. Oui. Donc s'il est capable de le faire, donc l'homme, quel est son rôle? Ah bon. Quel est le rôle de l'homme? Mais comme aujourd'hui on n'est pas venu parler des hommes, là, je ne parlerai pas de leur rôle. Je ne parlerai pas, même pas de ça. Je vais rentrer dedans prochainement. Mais ce que je vais dire à quelqu'un ici ce soir, à quelqu'un ici à cette heure, je vais lui dire de donner de l'importance à la femme. Je vais saluer spécialement Marie-France Ouadja qui nous prend en marche. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. La grâce de Dieu soit sur toi. La main de Dieu soit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Surtout quand une femme vous fait par exemple 10 enfants. Moi, ma mère, elle en a fait 10. 10. Elle a accepté de risquer sa vie 10 fois. Elle a accepté de risquer sa vie 10 fois, à 10 reprises, mes amis. Aujourd'hui, quand j'ai pensé à ça, j'ai versé des pleurs. Hein? Va dans les hôpitaux, dans les maternités, tu vas respecter la femme? La femme, elle pleure, elle crie. Wow, wow,
Il n'y a pas onction de ça. Qu'elle soit femme pasteur, qu'elle soit femme évangéliste, prophétesse, il n'y a pas onction de ça là. Douleur, c'est douleur. Elle va pleurer forcément. Ah, oh, ça fait mal. Oh, elle pleure. Et puis dans ça, quand elle se relève, l'enfant est né. Et j'ai dit à quelqu'un, vous voyez, quand l'enfant naît avec des pleurs et la femme se calme subitement et c'est l'enfant qui continue les pleurs de la femme. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que l'enfant est venu compatir aux douleurs de sa maman. Donc l'enfant vient pleurant, même si l'enfant ne pleure pas, on chicote l'enfant pour que l'enfant pleure. Tu dois pleurer parce que tu es venu pour réussir, pour faire sortir ta maman de ses contraintes. Tu es venu réussir dans le but d'aider ta maman à ne plus pleurer. Le bébé, si ta maman souffre, c'est toi qui dois pleurer. Si ta maman pleure, c'est toi qui dois pleurer. Si ta maman est dans les situations difficiles, c'est toi qui es dans une difficile. Parce qu'elle t'a mis au monde avec douleur. Donc c'est toute sa douleur-là qu'elle a mis au monde. La même manière dont, vous voyez, quand Dieu a créé l'homme, et avant de créer la femme, la Bible dit, il a fait endormir l'homme, et puis il a fait la femme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait endormir la femme et l'homme, et puis il a pris la côte de l'homme qu'il a fabriqué la femme. Vous savez ce qu'il avait dit? Voilà. Pourquoi la côte? Pourquoi il n'a pas pris pour tibia, ou bien pour genou là, ou bien pour bras là, os de bras là, pour créer la femme? Il a pris la côte. Parce que la côte est penchée. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, tout ce qui est penché chez l'homme là, c'est ça que Dieu a pris pour faire la femme. Pour ne plus qu'on voit l'homme de manière penchée, mais qu'on voit l'homme de manière droite. Voilà, c'est la même chose. Quand la femme pousse des cris de douleur de l'enfantement et qu'elle accouche, elle devient automatiquement très importante. Elle devient spéciale. Et l'enfant qui naît prend la douleur de sa maman et l'enfant dit, maman, arrête de pleurer, je pleure à ta place. Et quand l'enfant se met à pleurer, l'enfant crie, on prend l'enfant, on essuie l'enfant, on éponge l'enfant rapidement et puis on vient faire coucher l'enfant sur la poitrine de sa maman. Dès que l'enfant se couche sur la poitrine de sa maman, l'enfant arrête automatiquement de pleurer. Vous voyez pas comment c'est un mystère? L'enfant arrête automatiquement de pleurer. Bien aimé, c'est un mystère. L'enfant, c'est-à-dire la femme crie, elle pleure, elle souffre, la maman prend, elle pousse, l'enfant naît, l'enfant prend le relais des cris, la femme se tait, elle essuie ses larmes, l'enfant pleure, et on dit, mettez l'enfant sur la poitrine de sa maman. Et on met l'enfant sur la poitrine de sa maman. Quand l'enfant est sur la poitrine de sa maman, la maman oublie toutes ses douleurs, la maman oublie toutes ses peines, la maman oublie toutes ses difficultés, la maman oublie tout ce qu'elle a vécu comme douleur, elle oublie ça automatiquement. Il y a des mamans qui sont déchirées, n'est-ce pas, à l'hôpital à cause de l'accouchement. Pour que tu puisses naître, comme tu as une grosse tête comme la mienne, ça ne pouvait pas sortir là. On a déchiré ta maman à cause de ça. Toi qui ne lui donnes pas du respect là. Vous voyez comment les gens sont fous. Voilà. Ta maman, c'est ta maman. Il faut lui donner du respect. Il faut lui donner du respect. Et en plus de ta maman, il faut donner du respect à toutes les femmes parce qu'elles le méritent. Femmes, chapeau à vous. Que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Que la main de Dieu soit dans votre vie. À toutes les servantes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénirai toute ma vie. Oui, à toutes les mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénirai toute ma vie. À ma mère, de manière spéciale. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, à la maman de mes enfants, je dis, Dieu te bénisse abondamment. Je ne savais pas que tu avais aussi souffert comme ça. Oui, j'avais entendu les cris. J'étais arrêté derrière l'hôpital. J'entendais les cris, les hurlements. J'entendais les cris. Mais à un moment donné, je n'entendais plus les cris. Mais c'était les cris de l'enfant que j'entendais. Oui, elle venait de donner vie. Pour donner vie, c'est douloureux. Pour donner vie, c'est douloureux. J'ai connu une histoire où un homme se moquait tellement de sa femme quand elle allait accoucher, un vieux baoulé là, et que la femme l'a envoyé chez Marabout, chez un féticheur. Et le féticheur lui a dit, ça, il faut sauter ton mari, il faut faire comme ça. Et le monsieur, et donc quand la femme partait accoucher, c'est le monsieur qui avait mal au ventre. Et puis elle est à l'hôpital. Le monsieur pleure et crie. Depuis qu'il a senti cette douleur que la femme est ressortie de l'hôpital, il a respecté sa femme à vie. Parce que la douleur que la femme a ce jour-là, cette douleur est inexplicable. Cette douleur est inexplicable. Femme, que le Seigneur vous bénisse. À cause de nous, on vous déchire. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous.
Et c'est pour cela que j'ai ces quelques paroles, n'est-ce pas, j'ai ces quelques paroles pour une mère. Voilà. Il faut donner de l'importance à la maman. La femme, c'est un risque qu'elle prend. Si elle a décidé d'être mère, c'est un risque, c'est un gros risque. Voilà. Donc la femme prend le risque d'être mère. Et elle n'est pas, on ne l'oblige pas, hein. Elle prend ce risque-là volontairement. Il y a des femmes, même quand elles n'ont pas d'enfants, elles pleurent. Pourquoi? Parce qu'elle aussi veut prendre le risque-là. Elle veut prendre ce merveilleux risque-là. Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas de femme stérile. Et à tous les moments qui n'ont pas encore d'enfants, je vous dis ceci, vous en aurez au nom de Jésus-Christ. Vous en aurez au nom de Jésus-Christ. Toi, femme qui m'écoute et qui n'a pas encore d'enfants, j'ai dit tu en auras, tu en auras, tu en auras, tu en auras. L'Éternel est avec toi. Il t'a déjà donné le cœur de supporter cette épreuve. Il t'a déjà donné le mental de supporter. Mais reste tranquille. La grâce de Dieu sera avec toi. La main de Dieu sera dans ta vie. Alléluia. Pourquoi il faut respecter une mère? Pourquoi il faut donner de l'importance à une mère? Pourquoi une mère doit être primordiale à nos yeux? Je vous dis pourquoi. Premièrement, une mère est toujours fière de son enfant. Quels que soient ses choix, une mère, elle est toujours fière de son enfant. Mais toi-même qui te mets insulté, aujourd'hui par exemple, il y a des personnes qui peuvent parler, vraiment se lever contre. Moi j'ai mis ça dans la vidéo, j'ai dit, mais c'est vrai, nous saluons tous les moments. Souvent, ce problème-là est récurrent. Le problème des beaux-parents, je vais en parler tout à l'heure. Mais bien avant, je vais parler, n'est-ce pas, premièrement, du premier point d'une mère qui est toujours fière de son enfant, qu'importe ses choix. Quels que soient les choix de son enfant, la maman est toujours fière. Si son enfant s'en marié au gorille fâché, ce n'est pas son problème. Elle est fière de ça. Hein? Si son enfant s'en marié un boiteux, ce n'est pas son problème. Elle est fière de ça. Je suis que la fille dit, il est V. Maman, il est V. C'est ton choix, tu veux, il est V. C'est fini, tu vas prendre. Il n'y a rien. Voilà. Donc, une maman, elle est toujours fière de son enfant. Deuxième point, une mère n'a soudainement plus faim. Voilà, une mère n'a plus faim pratiquement. Quand il reste une seule part de gâteau, elle se sacrifie pour vous à chaque instant. Et voilà, elle partage les gâteaux. Et puis il reste pour elle là, l'enfant finit tout de manger son assiette. Et puis il vient encore voir la maman. Vous voyez, son gâteau là, l'enfant la veut. Mais une mère, quand elle voit son enfant, elle n'a plus faim. Elle n'a plus faim. Elle prend et donne à son enfant. Vous voyez pas qu'on a mis nos mamans dans la faim. Aujourd'hui, quand on grandit, qu'on a un peu d'argent, qu'on doit envoyer à nos mamans, on calcule. On calcule. On dit non, ça, maman là, vraiment, elle a de nous mentir. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce soir là. Une mère vous connaît par cœur, même vos pires habitudes, et vous aime quand même. Une maman, oh là là, elle connaît ses enfants par cœur. Même leurs pires habitudes, les mauvaises habitudes, là, elle connaît. Mais c'est ses enfants, elle va comment? Elle ne peut pas les rejeter. Elle ne peut pas les jeter. Mais la Bible, elle les aime quand même. Elle aime quand même ses enfants, même s'ils sont bêtes, même s'ils sont sauvages. On a vu des mamans qui ont des enfants qui n'ont pas la tête, qui ont des enfants malades, mais il faut voir la maman en train de supporter son enfant, en train de suer crachat de son enfant. Il faut voir la maman en train de chuchoter son enfant. Oh, maman, que Dieu vous bénisse. Les mamans, que la grâce de Dieu soit sur vous ce soir ou cette heure-là au nom de Jésus-Christ. Patrice Dakouri, man of God. Oui, allons-y bénir les mamans. Oui, donnez, vous tous les hommes qui êtes, n'est-ce pas, connectés, envoyez des messages pour les mamans. Voilà, félicitez les mamans, bénissez-les au nom de Jésus-Christ. Écrivez un message et bénissez les mamans. Hein? C'est très important. Le prophète a dit, mon fils, voilà, que le Seigneur te bénisse. Bénissons les mamans ensemble au nom de Jésus-Christ. Voilà, Nyangoran Lazare, mon beau, on va bénir les mamans ici, hein? Alors, bénissons les mamans au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est important. Le troisième point, une mère vous connaît par cœur, même vos pires habitudes, et vous aime quand même. C'est vrai. Les mamans, même les mauvaises habitudes qu'on a là, elles nous aiment. Oula, c'est la maman qui cache son enfant. Quand papa dit, mon enfant, il n'est qu'à sortir de la maison, il ne mange pas aujourd'hui, maman a mal au cœur. Elle sait où l'enfant est censé cacher. Elle va préparer la nuit, elle va envoyer l'enfant à la fossée. Ah, comment?
Une mère vous encourage toujours à suivre vos rêves et vos envies. En tout cas, une bonne mère encourage toujours ses enfants. Elle les encourage à suivre leurs rêves. Vraiment dans ce que tu t'envoies là. Dieu n'est qu'à être avec toi, ou Dieu n'est qu'à te bénir, ou mon enfant, ou Dieu n'est qu'à être avec toi, ou Dieu n'est qu'à être... Mais c'est vrai qu'il y a des moments vraiment bizarres, folles, qui maudissent leur enfant. Non, maman, Dieu ne t'a pas appelé à cela. Tu as tellement souffert pour avoir ton enfant que tu n'as même pas besoin. Même quels que soient les caprices de l'enfant, il faut prier pour qu'un jour l'enfant revienne à la raison. Prie pour que l'enfant revienne à la raison. Mais pour le aime l'enfant, c'est ton devoir. Une mère sait détecter quand quelque chose ne va pas et ne se prive pas pour vous le demander. Voilà. Une mère n'a pas peur de demander quoi que ce soit à son enfant. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est mon enfant, je vais lui demander. Je vais lui parler. Hein? Oui. Donc, c'est très important pour la maman. Une mère n'oublie jamais votre anniversaire. Hein? En tout cas, moi, je ne connais pas la date d'anniversaire de mes enfants. Oui, j'ai plein d'enfants. Voilà. Mais je ne connais pas l'anniversaire. Il y a plein d'enfants. Donc, je ne connais pas les dates d'anniversaire. Mais les mamans connaissent les dates d'anniversaire comme ce n'est pas permis. Moi, je ne connais pas. J'oublie. Donc maintenant, vous voyez, en plus mes enfants biologiques, plein d'enfants spirituels hein, qui se sont ajoutés. Et bon, voilà, du coup, je suis perdu d'une multitude. Hein? Comment il y a connaître l'anniversaire? Oh, Dieu n'oublie pas notre anniversaire. Dieu n'oublie pas pour nous. Donc, mais la maman, elle n'oublie jamais. Soyez vains. Elle n'oublie jamais les dates d'anniversaire. Ça, c'est intéressant, ça. Vous voyez? Une mère viendra toujours vous voir n'importe où vous habitez. Vous voyez, la maman, même si vous habitez dans le trou, elle va venir vous voir là-bas. Ouais. En tout cas, ça, je l'ai senti et je l'ai vécu. Quel que soit où vous êtes, la maman viendra là-bas. Une mère écoute vos problèmes quotidiens et vos histoires au quotidien. La maman peut te suivre au quotidien. Elle peut écouter tes histoires, tes problèmes, tout, elle les écoute. Une mère connaît par cœur vos goûts culinaires et sait vous préparer des plats comme personne. Une maman, oulala, elle connaît vos plats par cœur. Elle sait connaître vos goûts. Elle sait que mon enfant n'aime pas placali. Elle sait que mon enfant n'aime pas sauce graine. Elle sait que tel enfant est comme ça. Tel enfant est comme ça. Elle vous connaît par cœur. Oh les mamans, que Dieu vous bénisse encore davantage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une mère ne reste jamais longtemps énervée contre son enfant. Elle lui pardonne toujours. Une bonne mère, elle pardonne toujours à son enfant. Elle n'est pas énervée jusqu'à 10 jours, 15 jours, un mois contre son enfant. Ça devient autre chose maintenant. Voilà, et c'est pas bon. Maman, écoutez bien. Une mère vous fera remarquer si vous prenez du poids, mais vous aimera toujours pour autant. Vous voyez? Une mère, voilà, ma fille, que le Seigneur te bénisse. Ça, tu es une bonne mère, grâce divine, épouse à bout. Voilà, Dieu te bénisse. Nous parlons des mamans. Et chaque maman qui vient ici est bénie, est bénie, est bénie. Foule de bénédictions sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, une mère vous fera remarquer si vous prenez du poids. Donc, la maman connaît tellement son enfant que quand son enfant commence à grossir, mon enfant, tu commences à prendre un peu de poids, hein, mais pour autant, elle t'aime quand même. Voilà. Elle t'aime quand même. Vous voyez? Pour autant, voilà. Une mère sera toujours une mère. N'est-ce pas? Une mère sera toujours une mère. Voilà. Une des premières personnes que vous appellerez si vous avez une bonne nouvelle. Alors, une bonne fête à toutes les mamans. Voilà, je souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Et puis, écoutez bien ceci. Comme je disais dans le début de la vie, la maman prend toujours des risques. Quand elle va accoucher, là, c'est des risques qu'elle prend. Elle peut tomber là-bas. Ça peut lui faire perdre la mémoire. Ça peut lui déclencher comment on appelle ça là, des hémorragies internes. Ça peut paralyser la femme. Elle peut être paralysée à l'accouchement. Ça arrive. Mais vous savez, une mère, c'est une mère. Elle supporte non seulement la grossesse, elle supporte l'accouchement. Elle doit supporter encore nos caprices quand nous sommes enfants, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on grandisse. Voilà. Et ensuite, quand nous sommes même vieux, des vieux barbus, elle doit continuer de supporter maintenant notre colère. Oh, souvent ça fait pitié. Elle doit supporter notre colère. Non, ne permets pas que ta maman supporte tes colères parce que c'est pas bien. Voilà.
elle a souffert pour ta voix, elle a souffert pour porter ta grossesse, elle a souffert pour te mettre au monde, elle doit encore supporter tes colères, oh, tes colères hystériques, tes colères mal positionnées, mal ficelées là. Hein? Voilà, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide vraiment. Et puis, comme je l'ai dit, je voudrais aussi parler, n'est-ce pas, à la femme qui n'a pas d'enfant, qui pleure. Voilà. Et je vais dire à une femme ceci, écoute-moi bien. Dieu a un plan pour la vie de ses enfants. Dieu a un plan pour ses enfants que nous sommes. Il nous aime tellement qu'il n'a jamais oublié ses enfants. Aucun membre, aucun enfant de Dieu ne peut être oublié. Mais sache-le bien, le temps viendra pour ta vie. Voilà, si Dieu a permis que de travers ton ventre, les enfants ne sortent pas, il te donnera un amour assez spécial pour que tu puisses avoir des enfants qui sont avec toi, n'est-ce pas, pour t'honorer comme une vraie mère. Mais si tu es encore jeune, écoute-moi bien, Dieu permettra que tu aies un enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je crois en la bonté de Dieu. Je crois que Dieu n'est jamais en retard, mais il prend le temps. Il donne le temps au temps. Il se donne du temps afin que tu puisses nous donner gloire, honneur et magnificence. Sinon, le temps viendra où toi-même tu diras, oh mon Dieu est bon, oh mon Dieu est juste, il m'a donné un enfant. Dieu t'accordera sa grâce, Dieu t'accordera un enfant. Il te donnera la solution, n'est-ce pas, de ton bonheur que tu cherches au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que je vais saluer toutes les mamans. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Maman, que la grâce de Dieu soit avec vous. Oui, maman, grâce divine et tout à vous. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Oh, maman, n'est-ce pas, maman Maria, ma fille évangéliste, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit avec toi, que la main de Dieu soit sur toi, à toutes les mamans, à toutes les mamans qui sont connectées ce soir. Je dis que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Oui, évangéliste Ruth Maria Motara, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prophétise que vos vies de maman deviennent des vies prospères, des vies glorieuses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je bénis vos vies, oui, à toutes les mamans sans exception, toutes les mamans qui m'entendent, si elles sont chrétiennes, si elles ne sont pas chrétiennes, je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes pour moi, désormais à mes yeux, vous avez la première place, parce que rien ne justifie le fait qu'un enfant se lève contre sa maman. Rien ne justifie. Regarde, même si ta maman, si ce n'est pas elle qui t'a accouché, que c'est une mère spirituelle pour toi, tu dois apprendre à l'aimer comme tu ne l'as jamais fait. Parce que c'est important. Parce que c'est important. Parce que c'est vraiment important. Devant le trône du Père, nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Et Dieu nous aime de manière particulière. Et il faut apprendre à aimer nos mamans. Il faut apprendre à aimer nos mamans. Et c'est important. Le fait déjà que tu appelles une femme maman, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pour ça que j'aime bien les types congolais, camerounais, zaïrois. En tout cas, sur ce côté-là, ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils appellent la femme, que tu sois bébé femme, ils t'appellent maman. Tu sois petite femme, ils t'appellent maman. Tu sois grande femme, ils t'appellent maman. Et et donc, en tout cas, dans leur langage, ils refusent d'appeler la femme par son nom. Et ça, vraiment, ça me va droit au cœur. Et je leur tire mon chapeau. Que Dieu vous bénisse, nos bien-aimés frères congolais. Et aujourd'hui, on a envoyé ça en Christ, n'est-ce pas? Dans le Seigneur, on fait de telle sorte que nos femmes soient comme des mamans. Et on les appelle les mamans. Les servants de Dieu sont appelés les mamans, n'est-ce pas? Et les fidèles, les responsables de l'église, dans une église où toutes les femmes qu'on les appelle maman, c'est vraiment magnifique. Parce que la femme doit se sentir mère. La femme doit se sentir maman. Elle doit se sentir, n'est-ce pas, bénie, respectée. Vous voyez, quand la femme est respectée, elle devient un bonheur. Quand les femmes deviennent souvent des volcans ou je ne sais quoi, c'est nous qui les provoquons, hein, nous les hommes là. On est trop bandits, vous voyez, non? C'est pas normal. Voilà. Sinon, la femme est un bonheur. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et
Et souvent, c'est l'homme qui donne un état à la femme. Parce que l'homme est provocateur. Hein? Ouais, l'homme est provocateur. Tu peux souvent faire des choses sans te rendre compte, c'est vrai. Tu peux le faire. Sans te rendre compte, ça peut arriver. Mais la maman, oh Jésus-Christ de Nazareth, il faut nous aider. La maman est très importante. Et puis même si on envoie ça sur le domaine chrétien, imaginez-vous que Christ, dans la Bible, parle de son Église. Il ne parle jamais, il parle toujours de l'épouse. De l'épouse. Donc Christ est la tête de l'Église. Christ est l'époux et n'est-ce pas l'Église que nous sommes, que nous formons. Nous sommes l'épouse du Christ, bien-aimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi et pour moi, Christ ne regarde pas un homme, mais il regarde à une communauté, il regarde à un groupe de personnes et il regarde à une église. Donc il appelle tous ses enfants sur la terre regroupés, il les appelle femmes. Il les appelle femmes. Et Jésus-Christ est venu, vous voyez, nous donner le ton. Et c'est pour cela qu'il dit à ses disciples, allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. C'est-à-dire, si toi tu entends cette parole-là, n'est-ce pas, tu dois toi aussi aller évangéliser pour gagner des personnes. C'est-à-dire, pour enfanter, pour avoir des enfants spirituels, pour pouvoir enfanter. Un homme peut enfanter des enfants spirituels. Une femme enfante des enfants spirituels. Donc vous comprenez qu'en réalité, nous ne sommes tous que des femmes. Dieu nous voit comme une femme. Dieu nous voit comme une femme. Une seule femme. Parce que nous avons le droit de la procréation. Dans notre bouche, il y a la procréation. Dans notre regard, il devrait y avoir la procréation. Dans notre respiration, il devrait y avoir la procréation. C'est pour cela qu'il a mis la sagesse dans notre vie. Imaginez-vous des personnes qui sont là et qui réfléchissent, qui construisent un machin qui est lourd comme l'avion qui est en l'air là-bas. Il y a près de 300 et quelques personnes dedans, comme le plus gros des Boeing en France qui peut prendre près de 600 et quelques personnes et qui est en l'air là-bas. Lui-même, son poids déjà il pèse beaucoup et puis il est en l'air là-bas avec 600 personnes et il va jusqu'à destination les poser. Mes amis, oui, si tous ces Boeing là peuvent arriver, c'est parce que l'homme a réfléchi un jour et il a vu que même s'il pèse comment, il y a ce qui va le faire monter en l'air et il y a ce qui va le maintenir en l'air là-bas et il y a ce qui va le faire descendre. Vous voyez comment Dieu est fort? Il donne la sagesse à l'homme. Parce que quand l'homme a vu ça sur les oiseaux. L'homme a vu ça sur les oiseaux qui s'envolent, de gros oiseaux souvent qui s'envolent, depuis qui sont en l'air là-bas. Voilà. Et c'est l'homme a réfléchi. Voilà. Et puis toutes ces choses sont venues. Donc, Dieu a mis à chacun de nous l'esprit de procréation, le don de procréer. Vous voyez, tout ce qui se passe, que ce soit le vélo, que ce soit les maisons en étage, ça c'est le fruit de notre imagination. On a imaginé puis on a créé la chose. Donc, vous voyez, Dieu a imaginé, il a créé l'homme à son image, et il a imaginé, il a mis, n'est-ce pas, le don de la créativité dans le ventre de la femme pour que la femme puisse procréer. La femme puisse procréer. Elle puisse apporter quelque chose d'utile et quelque chose de glorieux. Je veux dire à toutes les femmes qui prennent le risque, n'est-ce pas, de nous donner vie, le risque d'enfanter. C'est vrai, le risque, il est grand. Et vous acceptez ce risque, n'est-ce pas, de manière volontaire. Volontairement, vous acceptez ce risque. Et je vais vous tirer mon chapeau cette nuit. Et je vais bénir toutes les mamans, toutes les femmes. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Vous les hommes qui m'écoutez, bénissez vos femmes tous les jours. Bénissez vos mamans tous les jours. Dans vos prières, bénissez vos mamans. Même si vous ne la connaissez pas, bénissez-la. Bénissez vos familles. Bénissez les femmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que vos mamans deviennent des exemples au nom de Jésus-Christ. N'arrêtez pas de bénir les mamans. N'arrêtons jamais de les bénir parce qu'elles sont importantes. Elles sont spéciaux. C'est des personnes vraiment que le Seigneur a qualifiées et que nous n'avons même pas de parole pour les qualifier. Quand nous lisons, n'est-ce pas, le livre des Proverbes, n'est-ce pas, le livre des Proverbes, nous voyons combien cet homme a qualifié sa femme d'extraordinaire, n'est-ce pas, la femme vertueuse, la femme qui est pleine de grâce, on lui apporte des louanges et toutes ces choses-là.
mes amis, nous devons apprendre à porter des louanges, n'est-ce pas, à la femme, à la maman. C'est très important. Au lieu de nous déchaîner sur elle, au lieu de la traiter de tous les noms de pourriture, mais non, il faut lui accorder du respect, il faut lui accorder du crédit, il faut lui donner, n'est-ce pas, de pouvoir louer le Seigneur. Et parce que quand une femme est bénie, elle a dans sa bouche la bénédiction et elle peut prononcer beaucoup de grâces sur ta vie. Une femme qui est vraiment une mère qui est touchée peut faire tous les sacrifices possibles pour ses enfants. Oui, tous les sacrifices possibles. Moi, ma mère, je la connais, elle en a fait 10 gosses. Voilà, moi je suis le troisième. Mais vous voyez, tous les sacrifices qu'elle a pu faire pour ses enfants sont des sacrifices qui ne sont pas vains. Voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est là, elle peut partir ici, elle peut venir comme elle veut, parce que tous ses enfants sont pratiquement en Europe. Donc, maman, si tu m'écoutes, si tu es une femme que tu m'écoutes, écoute-moi bien. Dieu a un plan merveilleux pour les femmes. Dieu a un plan merveilleux pour toutes les femmes. Parce que c'est en elles qu'il a d'abord mis l'esprit de procréation. C'est en elle qu'il a d'abord mis sa grâce, qu'il a d'abord accordé sa grâce. Et je te dis simplement que la grâce de Dieu ne te fera pas défaut. La main de Dieu ne te fera pas défaut. Ne te cache jamais pour pleurer, maman. Ne te cache jamais pour pleurer. Jamais. Jamais. Je demande, je dis à toutes les femmes, ne vous cachez jamais pour pleurer. Au contraire, s'il y a quelque chose qui ne va pas, parlez, discutez, dites, et vous serez compris. Si votre mari ne veut pas vous comprendre, si votre entourage ne veut pas vous comprendre, fléchissez les genoux. Fléchissez les genoux. Ce n'est pas un hasard que le monde dise ce que femme veut, Dieu veut. Oui, non, ce n'est pas un hasard, c'est une réalité. Si les femmes se mettent à soutenir une église, elles marchent certainement. Si les femmes se mettent à soutenir une nation, ça marche certainement. Oui, quand vous venez en France, sur l'emblème, c'est-à-dire le drapeau de la France, au cœur de la France, c'est une femme. Donc la France, le droit des femmes en France est très élevé. Le droit des femmes en Allemagne est très élevé. Le droit des femmes, n'est-ce pas, aux États-Unis est très élevé. Tu n'as pas le droit de frapper la femme, tu n'as pas le droit de maltraiter la femme. Ici là, waouh, une femme même, c'est une qui te shoot dehors, sort de ma maison. Et donc, il faut respecter la femme. Au fait, tous ces garde-fous que ces pays-là mettent là, ça veut dire que je comprends. Ils les mettent pas parce qu'ils ont envie de les mettre, mais ils ont vu que le sexe masculin a tendance à dominer d'une manière farouche, à traduire la femme comme esclave, à conduire la femme comme esclave. Vous voyez? Donc ces pays-là ont compris, les pays développés là ont compris, et ils ont compris même que s'ils mettent les femmes dans des situations à l'aise là, elles peuvent faire beaucoup de choses. Voilà le nouveau président de la France, il dit parité. La femme, il y a 15 ministres, s'il y a 14 ministres, il y a 12, il y a comment 14, il y a 7 femmes, 7 garçons. Ils ne jouent pas avec ça. Voilà. Donc, vous voyez, partout dans quoi on met les femmes, ça réussit toujours. Ça réussit toujours. Voilà. Parce qu'elles ont ce ministère-là, elles ont ce don-là en elles, elles ont cette grâce-là en elles. Les femmes, je veux vous féliciter. Voilà. Si quelqu'un a sa femme, qu'il félicite sa femme. Je salue le révérend Charles Mounien, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Bien des choses à ton épouse et à ta maman, si elle vit, dis-lui que, voilà, il faut le dire, que nous les aimons et que nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Voilà. Richard a dit Balensa, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Bénis une femme qui est auprès de toi ou ta maman, si elle vit, nous les bénissons au nom de Jésus-Christ, nous leur accordons la grâce de Dieu. Et comme je l'ai dit, Dieu est avec elle. Dieu est avec les femmes. Il a vu l'homme, il a fait endormir l'homme. L'homme lui a démontré qu'il ne pouvait pas à lui seul faire tout ce qu'il demandait. L'homme a vu, l'homme a reconnu devant Dieu sa faiblesse, sa faille. L'homme a reconnu devant Dieu qu'il ne pouvait rien sans la femme. L'homme a reconnu devant Dieu qu'il ne pouvait pas évoluer sans la femme. L'homme a reconnu devant Dieu
que la femme est un soutien, que lui il a besoin vraiment d'une femme. Et Dieu a fait exprès, Dieu a créé les animaux de deux. Il a créé la tortue, le mâle et la femelle. Il a créé le lion et la lionne. Il a créé, n'est-ce pas, le singe et sa femelle. Il a créé, n'est-ce pas, chaque animal avec un mâle et une femelle. Maintenant, autour de l'homme, maintenant, il crée l'homme lui seul. Mais je me suis posé la question de savoir pourquoi Dieu a créé l'homme seul et puis il n'a pas créé la femme en même temps. Non, il ne l'a pas fait. Mais parce qu'il a vu dans l'avenir et donc il a compris que l'homme doit avoir cette manquance-là. Et l'homme doit demander. L'homme doit lui demander. L'homme doit sentir, n'est-ce pas, la manquance. Il ne faut pas que l'homme dise demain, voilà, comme c'est moi, on a déposé là, donc c'est moi le chef, c'est moi, il doit tout faire. Non, les hommes qui disent que c'est eux qui doivent tout faire, j'ai dit non. Voilà, la femme a un droit et elle est importante dans tout ce que nous faisons. Voilà, vous avez vu, oui, dans la Bible, je ne suis pas entré dans la Bible parce que la Bible, quand la Bible parle de la femme, c'est encore exceptionnel, c'est encore fort. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut empêcher la femme de prêcher haut. Pourquoi au contraire même, c'est la femme qu'on doit laisser on doit laisser la place à la prédication, n'est-ce pas, à la femme. Pourquoi? Parce que tout simplement, la femme a en elle quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant. C'est pour ça que je salue toutes les femmes prédicatrices, porteuses de bonnes nouvelles. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elles ont quelque chose de formidable en elles. Quand elles se lèvent, oui, quelque chose se produit. Oui, mais quand les hommes étaient cachés, on dit Jésus est ressuscité. Jésus a dit, il est ressuscité le troisième jour. Les hommes sont allés se cacher dans la chambre haute en train de prier pendant que cette femme Marie de Magdala courait pour aller, n'est-ce pas, au tombeau, malgré qu'elle savait qu'il y avait des gardes du corps devant la tombe. Elles sont parties quand même pour aller constater, n'est-ce pas, elles partaient embaumer le corps quand elles ont trouvé que le tombeau était déjà ouvert. Mes amis, la femme, quand elle veut être courageuse, elle est plus courageuse même que l'homme. Oui, regardez nos parents qui vont au champ. Il a son bidon dans sa main. La femme a sa cuvette. Souvent, elle est enceinte. Elle a un enfant au dos. Et elle prend tous les bagages sur la tête. Et puis, le monsieur, il a seulement son bidon de bandit. Et puis, il est encore à vélo en plus. Et puis, lui devance. Pendant que la femme vient, elle se traîne jusqu'avant d'arriver au village. Chapeau les mamans. Chapeau les femmes. Chapeau nos mères. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec vous. Sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Je vous aime fortement et je vais vous bénir. Donc, soyez restaurés. Je prierai chaque jour pour vous et la main de Dieu sera sur vous. La grâce de Dieu est sur toi, maman, et sur tes larmes. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Voilà. Ne croyez pas que vos enfants ne vous aiment pas. Ils vous aiment. Mais par moments, ils sont tenus captifs par beaucoup de situations. Par beaucoup de situations. Pardonnez à vos enfants que nous sommes. Pardonnez-nous. Voilà. Enfants que nous sommes. Donnons de la gloire et de l'honneur à nos parents. Que Dieu vous bénisse. Shalom.